J'ai quelques Harry Potter, je ne sais pas où sont passés les autres Harry Potter, j'en ai perdu quelques-uns ou alors ils sont emmêlés dans mes autres livres. Mais commençons avec ce que j'ai déjà. Le premier, je l'ai, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, le tout début, le commencement. Donc ça c'est nickel, c'est quand il découvre qu'il est sorcier et que du coup il laisse sa vie normale, sa vie de moldu, pour une vie de sorcier à l'école de Poudlard où il rencontre ses amis et où il découvre qu'il est l'élu et celui que Voldemort recherche pour tuer. Donc celui-là j'aime bien, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi comment il passe d'enfant maltraité à enfant héros. Le deuxième, la chambre des secrets, je l'ai aussi, il est là. C'est assez gros, enfin c'est des gros livres, mais une fois que tu es dedans, tu vois pas le temps passer. Donc la chambre des secrets, c'est quand il découvre l'existence de cette chambre qui apparemment cache un être horrible et dont Harry Potter et ses amis doivent se charger de retrouver. Donc c'est quand même aussi assez intéressant. Et c'est là où vraiment on se plonge dans la vie étudiante de Harry Potter à Poudlard et dans sa vie amicale, parce qu'il n'avait jamais eu d'amis auparavant, dans sa vie normale. Et du coup, là, on découvre tout le processus qu'il a eu, c'est-à-dire quand il a découvert l'existence de ce monde, quand il a découvert tout ce qui s'est passé, tous les rumeurs à son sujet. Et donc du coup, c'est assez intéressant et j'ai beaucoup aimé également. J'ai maintenant l'Ordre du Phénix. Donc l'Ordre du Phénix, c'est pas... là, il me manque 2 livres. Ils sont entremêlés quelque part, j'arrive pas à les trouver. Mais avant l'Ordre du Phénix, il y avait le prisonnier d'Azkaban. Donc c'est là où Harry Potter découvre qu'il y a un prisonnier qui lui veut du mal. Alors qu'en vérité, c'est... Je spoil ou je spoil pas? J'ai peur qu'il y ait des gens qui sont en plein dedans. Bon, je vais rien dire au cas où. Mais ouais, il y aura une chute assez intéressante. Et du coup, c'est ça que j'adore dans Le Prisonnier d'Azkaban, c'est que tout le long, on pense que voilà, que Harry Potter c'est le gentil, le héros, et que du coup, ce prisonnier-là c'est le méchant. Et on va se rendre compte qu'en fait, qu'ils ont les deux un rôle important, et que c'est pas ce qu'on pensait, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Le Prisonnier d'Azkaban. Ensuite, il y a Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc ça, c'est du coup, c'est pendant un tournoi, un championnat. Et c'est là où, par exemple, c'était pendant le championnat des sorciers. Et c'est là où il y avait du coup ce championnat où il faut passer plein d'épreuves, tout ça, pour gagner une coupe. Et du coup, il y avait des sorciers de chaque maison qui étaient désignés pour participer à ce championnat, ce qui pouvait être très dangereux d'ailleurs. Et à la fin, Harry s'est retrouvé inclus dans ce championnat-là alors qu'il n'avait pas du tout l'intention de rentrer dans ce championnat. Et finalement, est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il n'a pas gagné? Je sais toujours pas si je spoil. J'ai tellement envie de me lâcher, de tout dire, mais j'ai peur qu'il y ait des gens qui sont en train de dire. Ok, bon, tout ce que j'ai... En gros... Harry va se retrouver avec les autres sorciers. À la fin, ils vont en rester que 2. Et du coup, il y aura cette espèce de labyrinthe où ils vont devoir voilà, essayer de trouver la sortie, essayer de trouver la coupe. Et à la fin, ces 2 personnes-là, Harry plus du coup la personne qui va être avec lui, ils vont se retrouver seuls. Et il y aura un des 2 qui va devoir gagner. Mais sauf qu'il y aura... à la toute fin, juste devant la coupe, il va se passer un événement de fou, il y aura une chute de fou qu'on s'y attendait absolument pas. Et ça va, en quelque sorte, ça va tout chambouler. Ça va tout chambouler et puis une tragédie va arriver. J'ai l'impression que je suis en train de monter le suspense, alors qu'à la base, je voulais pas vraiment parler des livres en soi, mais j'ai pas envie de spoiler au cas où. Donc ok. Ensuite, après la coupe de feu, il y a ce livre-là, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc là, c'est quand celui dont on ne doit pas prononcer le nom, donc du coup Voldemort, arrive. Et que tout le monde sait qu'il est vivant, qu'il est là, il est de retour. Et l'Ordre du Phénix, du coup, c'est un ordre, c'est comme une société secrète que les sorciers, la société des sorciers, et surtout, on va dire les grands, c'est-à-dire Dumbledore, tout ça, ont créé pour se protéger et pour essayer d'anéantir le règne de Voldemort. Donc c'est assez intéressant aussi. La société secrète, là, l'Ordre du Phénix,
elle est pas prise au sérieux par le ministère de la magie, donc du coup ils doivent en quelque sorte se battre tout seuls. Et Harry fait partie également de cet ordre. Et il va devoir du coup lui aussi, avec ses amis, essayer de vaincre cette menace. Après l'ordre du Phénix, il y a le prince de sang mêlé que je n'ai pas pour l'instant, je sais pas où il est, il doit être entremêlé. Dans le prince des sang mêlés, Harry Potter il découvre du coup le passé de Voldemort, il découvre tout ce qui est en rapport avec le passé. Et du coup il va rentrer dans les souvenirs de Dumbledore, tout ça, et découvrir qu'en fait il y a un prince caché en quelque sorte. C'est assez intéressant parce que on comprend en fait le pourquoi du comment. On comprend pourquoi Voldemort en veut autant à Harry, on comprend ce qui s'est passé par rapport avec ses parents, tout ça. Et c'est aussi dans Le Prince de Sang Mêlé que Harry Potter va se rapprocher de Ginny, la sœur de Ron, et où il y aura un petit début d'une histoire d'amour. Enfin, il y a Les Reliques de la Mort. J'ai beaucoup aimé ce dernier livre, parce que déjà c'était émouvant, c'est la fin. Je voulais pas que ça se termine, mais bon. Et donc du coup, dans Les Reliques de la Mort, Harry, Ron et Hermione, ils vont devoir retrouver les Horcruxes. Donc c'est quoi? Les Horcruxes, c'est comme des objets où un sorcier peut laisser une partie de son âme pour ne pas mourir. Donc là, en gros, Voldemort, il a plusieurs Horcruxes. Et dans chaque Horcrux, il a laissé une partie de son âme. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, quelqu'un le tue, il sera pas 100% mort parce que... Il sera pas 100% mort parce qu'il y aura une partie de son âme dans un des Horcruxes. Donc le rôle de Harry dans ce livre-là, ce sera de détruire tous les Horcruxes. Quelque chose qui m'a touchée dans ce livre-là, c'est la mort de un des jumeaux. Des Weasley. Franchement, et de Dobby. Donc ça, je voulais vraiment, mais vraiment pas que ça arrive. Ouais, pour moi, dans ma tête, ils sont vivants. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas accepté. J'aurais adoré qu'ils vivent et tout ça. Et du coup, bah, c'est la fin. Et une fois qu'il aura... Ça va pas être une tâche facile, hein, parce qu'il y aura plein d'obstacles, tout ça. Harry va même devoir mourir en quelque sorte. Mais enfin, si vous avez lu, vous savez de quoi je parle. Sinon, vous allez voir. Et du coup, bah, c'est la fin. Et à la toute fin, ils montrent ce qu'ils sont devenus 19 ans après. Donc c'est assez intéressant aussi. Parce qu'on voit le avant-après de ça. Donc ouais. Voilà, c'est fini pour les présentations des livres Harry Potter. Moi, je pourrais parler de Harry Potter toute ma vie, j'adore. Mais ouais, j'aurais pu en parler pendant des heures. Mais ouais, j'ai fait ça assez... j'ai fait des résumés assez rapides, assez courts et assez rapides. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment de préférés, je les ai tous aimés. Vous avez préféré quoi? Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine fois, j'espère.